Bonjour, bonjour. Bonjour à tous. Alors, je vous souhaite une glorieuse journée de Pâques, glorieuse fête de Pâques, fête de la célébration de la résurrection de Jésus, fête de délivrance, c'est une fête de délivrance. On fête la délivrance, on fête la libération de l'esclavage, on fête la résurrection de Jésus qui est pour nous un signe de délivrance. C'est la victoire pour nous, victoire sur la mort, victoire sur le péché, victoire sur l'enfer, victoire sur le séjour des morts, victoire sur le diable, victoire sur la maladie. La Pâque, c'est victoire, on peut crier victoire, victoire par Jésus-Christ. Victoire par Jésus-Christ. Jésus a triomphé de la mort et de l'enfer. Jésus a triomphé de l'esprit de mort. Jésus a triomphé pour nous donner la vie. Jésus s'est sacrifié à la croix. Il s'est sacrifié à la croix. Et 3 jours plus tard, il est ressuscité. Et par sa résurrection, il y a la victoire. Il y a la victoire. Gloire à Dieu. Donc aujourd'hui, on va parler de la Pâque. Il y a de quoi se réjouir, c'est une fête à célébrer. La Pâque, c'est pas pour manger des lapins au chocolat. Non, ce n'est pas pour manger des lapins au chocolat. Donc, c'est pas glorieux jour pour manger le chocolat. C'est pas fait pour manger le chocolat. C'est pas fait pour... Non plus, c'est pas la fête du printemps. Parce qu'il y a certains dans le monde qui ne savent pas. Ils pensent que c'est une fête pour célébrer l'arrivée du printemps. C'est comme la nature qui revit. Donc en hiver, on sait qu'en hiver, les arbres perdent leurs feuilles, perdent leur feuillage, leur magnificence. Et puis maintenant, c'est le printemps. Non, c'est pas ça du tout la Pâque. C'est pas ça du tout. Donc, j'ai parlé de... c'est quoi la Pâque? Quelle est la signification de la Pâque? Que s'est-il passé dans le temps de Pâques? Et donc, la Pâque, la première... ce qui s'était passé en Pâques, la première Pâque, c'est quand le Dieu d'Israël, le Jéhovah Dieu, le grand je suis, l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Tout-Puissant a été secourir son peuple, le peuple d'Israël, dans le pays d'Égypte, où le peuple, ils étaient quelques millions de personnes, un peuple, lorsqu'ils étaient rentrés en Égypte, ils étaient 70 personnes, et ils ont multiplié avec le temps. Et au bout de 400 ans, ils étaient très nombreux dans le pays. Ils étaient très nombreux dans le pays, et le roi du pays les a fait mettre en esclavage. Le pharaon roi d'Égypte était méchant. Il avait le cœur dur, il avait le cœur méchant, il avait le cœur d'un esclavagiste. Et il les a réduits à l'esclavage. Il a réduit le peuple de Dieu à l'esclavage. Et donc l'esclavage, on sait c'est quoi, hein? L'esclavage, c'est tu perds ta liberté. On te fait souffrir, tu subis l'humiliation, tu subis la honte, tu perds ta liberté. Quelqu'un se force sur toi, tu es tyrannisé, tu subis la tyrannie de notre peuple, tu subis la tyrannie de l'esclavagisme. On te force à travailler sans te payer. Donc on te fait de l'injustice, on te fait subir de l'injustice. Tu subis la terreur parce qu'on te frappe. On te frappe, on frappe tes enfants, on frappe ta femme, on peut te vendre comme on vend du bétail. Et c'est horrible, tu subis la honte, l'humiliation. Hein, c'est dur, c'est une dure servitude. On te fait travailler durement, on peut, si l'autre personne veut tuer ton enfant, il tue ton enfant. S'il veut te séparer de ton épouse, il te sépare de ton épouse. S'il veut te faire réveiller très tôt le matin, te forcer à travailler à 4 heures du matin, hein, où tu as passé dormi, il te fait ça. Il peut te faire ce qu'il veut. Hein, l'esclavage, c'est horrible. C'est une chose qui ne devrait pas arriver, mais c'est arrivé au peuple d'Israël. Et Dieu les a dit, le peuple après-moi, il a crié à l'Éternel. Ils ont lâché un cri de détresse, un cri pour le secours. Hein? Donc, ils ont prié à Dieu. Ils ont prié à Dieu. C'est pour ça aussi que maintenant, c'est important pour nous quand tu as des problèmes. Hein? Il faut que tu cries à Dieu. Hein? Garde pas la bouche fermée. Maintenant, tu vas voir que aussi, sur la terre, maintenant, il y a de l'esclavage. Je vais t'expliquer une forme d'esclavage qui existe maintenant sur la terre.
Et pour être délivré de cet esclavage, tu as besoin de crier à Dieu. On a besoin de crier à Dieu, de faire appel à lui. Hein? De dire, Dieu, j'ai besoin de délivrance. Dieu, j'ai besoin d'être secouru. Dieu, sauve-moi, délivre-moi, libère-moi. Hein? Etc. Et Dieu va agir si tu le fais. Donc le peuple était en esclavage. Ils ont crié à Dieu pour la délivrance, pour un libérateur, pour un sauveur, pour quelqu'un qui viendrait les mettre dehors de l'esclavage. Et Dieu a envoyé un libérateur, c'était Moïse. Et donc je vais vous lire c'est dans le livre Exode chapitre 12 qui nous explique ça. Donc ça c'était la première Pâque. La première Pâque. Et ça, c'était, je vous dis tout de suite, c'était une figure de chose qui devait arriver. C'était une préfiguration. C'était, donc ça, le peuple était vraiment en esclavage. Mais maintenant aussi, ça représentait une forme d'esclavage qu'il y a maintenant, dont on avait d'être délivré. Et Dieu nous a envoyé un puissant sauveur, hein, un rédempteur, quelqu'un qui vient pour nous délivrer de l'esclavage, quelqu'un qui vient pour nous affranchir de l'esclavage. Et l'esclavage, c'est l'esclavage à quoi? L'esclavage au péché, hein, et l'esclavage aux mains du diable, un oppresseur, c'est un ennemi terrible, c'est un esclavagiste, comme Pharaon était un esclavagiste pour le peuple d'Israël, qui les terrorisait, qui les frappait, et qui les humiliait, qui les gardait dans la servitude, vraiment là, qui les faisait souffrir. Et maintenant, nous les hommes, on est sous une forme d'esclavage, entre du moins pour ceux qui ne sont pas encore délivrés. Mais il y a la délivrance en Jésus. La délivrance par Jésus. Et ce qui est arrivé à la Pâque, c'est une délivrance pour nous. C'est Jésus. Jésus a fait une action puissante, une action merveilleuse, une action très courageuse. Jésus, c'est notre héros. Jésus, c'est notre héros. Il est venu nous secourir. Il est venu nous délivrer. Et ce n'est pas en se battant c'est pas en se battant contre l'ennemi, hein. C'est pas avec des armes de guerre, mais pour nous délivrer, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est sacrifié. Il a pris la place du coupable que nous sommes afin qu'on puisse être délivrés. Il a subi le châtiment à notre place. Et le châtiment que nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtres que nous sommes guéris, mais c'est par sa mort. C'est par sa mort que nous sommes sauvés, délivrés de l'esclavage, délivrés de l'esclavagisme qu'est le diable, et délivrés des conséquences de nos péchés. Et non seulement ça, on est délivré des conséquences, mais le péché n'a plus à dominer sur nous. Parce que le péché lui-même, c'est une puissance, c'est une force, c'est une chose mauvaise. C'est une chose mauvaise qui est rentrée dans ta nature. C'est rentré dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. Ça te souille, ça domine sur toi. Le péché, c'est une chose maudite et détestable. Le péché est celui qui a enfanté le péché, celui qui a suscité le péché en nous, qui a généré le péché, c'est le diable. Hein, en trompant Adam et Ève, il a causé leur nature d'être dégénérée et la mort spirituelle est rentrée et le péché est rentré. Maintenant, on a besoin d'être délivré du péché. Hein? Le péché, la nature, le péché, c'est chose mauvaise. Et on a besoin d'être délivré du diable aussi. Le diable, qui est un esprit malin, qui est un être invisible, qui a été créé. Mais quoi qu'il n'était pas créé dans l'état qu'il est maintenant, mais il est venu comme il est maintenant. Et maintenant, c'est un tyran, c'est un méchant, et il cause la mort. Et celui-là, il tient beaucoup de temps dans l'esclavage. D'ailleurs, on était tous dans l'esclavage. Et maintenant, si tu n'es plus esclave, c'est par Jésus. Et ceux qui sont plus esclaves maintenant, c'est seulement ceux qui ont fait appel à Jésus pour être délivrés, pour être pardonnés de leurs péchés, pour être sauvés, pour avoir la vie éternelle par Jésus-Christ. Gloire à Dieu, béni soit l'Éternel. Donc, je vais lire vite, en traçant rentrer dans les détails, parce que je vais faire vraiment juste un petit message bien court. Hein? Un petit message bien court dans Exode chapitre 12. D'ailleurs, je te recommande d'aller le lire et de lire même tout le livre de l'Exode dans l'Ancien Testament, la Bible. Lis la Bible, c'est tellement important pour toi de lire la Bible. Ah, il faut lire la Bible. Il faut lire la Bible tout entier, lis la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu. C'est le livre de la révélation de Dieu pour toi. Ce livre-là, c'est la vérité. Ça te dit l'histoire de l'humanité. Ça te dit ce qui est arrivé. Pourquoi
on est en l'état qu'on est maintenant. Pourquoi il y a la mort? Hein, ça te dit pourquoi il y a la mort. Ça te dit ce qui est arrivé. Ça te parle de Dieu. Ça te parle de délivrance. C'est un livre qui te parle de délivrance. Ce livre-là, ça te permet d'avoir la vie. La vie véritable, gloire à Dieu, ça te permet de connaître Dieu, d'être réconcilié à Dieu. Ça te permet de guérir de tes maladies. Ça te permet de vivre une vie heureuse, une vie épanouie. Et ça te permet, ça t'ouvre les yeux sur tes réalités, des choses invisibles que tu ne connais pas. Ça te permet de connaître des choses que tu n'as pas vues de tes yeux. Ça te dit l'histoire de l'humanité. Gloire à Dieu, ça te parle d'un avenir glorieux qu'il y a pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et ça te dit que tu peux devenir un enfant de Dieu, tu peux être pardonné de tes péchés, tu peux vivre éternellement avec Dieu. Oui, tu peux être pardonné de tes péchés. Oui, tu es coupable, mais tu peux être pardonné. Ta culpabilité peut être ôtée. Gloire à Dieu, ce livre-là va te purifier. Ce livre-là va te purifier des souillures qui sont rentrées en toi. Et le péché, c'est une souillure. Le péché, c'est quoi? Le péché, c'est mentir, tromper, tricher. C'est toutes les choses honteuses. Hein? Les choses honteuses, on sait quand tu fais quelque chose et tu sens la honte. C'est parce que c'est mauvais, tu le sais, n'est-ce pas? D'ailleurs, la Bible dit que la loi de Dieu est inscrite dans nos cœurs. Hein? On a une conscience. Et notre conscience nous accuse. C'est-à-dire, on sent la conviction de péché, on sent que la conviction que c'est mal, c'est mauvais, on ne devrait pas. N'est-ce pas? On sent que ça attire un châtiment, ces choses-là. On sent une honte. N'est-ce pas? On se sent gêné qu'on fait certaines choses. Par exemple, tromper, tricher, mentir, voler. D'ailleurs, même la loi humaine, même ceux qui ne connaissent même pas Dieu, ils savent qu'il y a certaines choses-là que tout le monde admet que c'est mal. Par exemple, le meurtre, n'est-ce pas? Le meurtre, voler. D'ailleurs, personne n'aime être volé, tricher les autres, tromper, frauder. N'est-ce pas? Qui aime être frauté? Hein? La fraude, le mensonge, la tromperie, la tricherie, insulter quelqu'un, injurier. Hein? Insulter, injurier, se moquer de l'autre. Hein? Faire des railleries, le ridiculiser. Hein? Qui aime ça d'ailleurs? Personne n'aime subir ce genre de choses, n'est-ce pas? Personne n'aime subir ce genre de choses parce que c'est mauvais. Hein? Qui veut être victime d'un meurtre? Hein? Victime de meurtre, assassinat. Hein? On sait très bien que c'est mauvais ce genre de choses. C'est mauvais, c'est mal. L'adultère, c'est péché. Hein? C'est péché. Donc, le péché, c'est contraire à la nature de Dieu. Dieu n'a pas créé le péché. Lorsque Dieu avait créé Adam et Ève, Dieu les avait créés pour aimer Dieu et pour aimer l'homme notre prochain. Hein? D'ailleurs, le commandement de Dieu, c'est aimer Dieu et aimer l'homme notre prochain. Donc, je disais que le peuple d'Israël était esclave. Et puis, dans Exode chapitre 12, donc je te recommande d'aller le lire parce que moi, je ne vais pas prendre le temps de le lire avec toi. Mais je te dis que c'est là que ça se trouve. Et il est écrit, je vais lire juste le début, il dit, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier témoin. Ce mois-ci sera pour vous le premier témoin. Il sera pour vous le premier témoin de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. C'est cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit ou bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main.
et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai tes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Pendant 7 jours, vous en mangerez. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au 7e jour sera retranchée d'Israël. Donc, etc. Donc, voyez, ça c'est la première fête de Pâques. C'est une délivrance. C'est la fête de la délivrance du peuple où ils étaient en esclavage. Ton délivrance est l'esclavage. Délivrance est l'esclavagiste. Délivrance est leurs oppresseurs. Délivrance est coups, l'humiliation, la terreur. Donc, n'est-ce pas? Délivrance est l'humiliation, la honte. Délivrance est tout ce qui les opprimait. Délivrance, donc, ils n'auraient plus à faire des travaux forcés. N'est-ce pas? Leurs enfants qui étaient tués par l'ennemi, eh bien, seraient épargnés de la mort. Donc, ils étaient épargnés de la mort. N'est-ce pas? Donc, ça, c'était, et enfin, la liberté. Gloire à Dieu, c'est une délivrance. Gloire au Seigneur. Et Dieu les a amenés ensuite dans un pays où coule le lait et le miel. C'est-à-dire dans un pays d'abondance, dans un pays de prospérité, dans un pays où il y a la paix, où il y a la joie, où ils ne sont plus esclaves, mais où ils sont les maîtres du pays, où ils sont ceux qui sont le gouvernement. Maintenant, ils peuvent vivre une vie heureuse. Gloire à Dieu. Et ils étaient libres d'adorer leur Dieu sans être frappés par qui que ce soit. Gloire au Seigneur. Donc, maintenant, comme je disais, sur la terre, maintenant, dans un sens spirituel, il y a de l'esclavage. Une forme d'esclavage certain. Et c'est l'esclavage aux mains du péché. Hein, parce que le péché, c'est une chose qui est rentrée dans l'homme. Et le péché te tient esclave. Par exemple, le péché, c'est de l'esclavage. Hein? Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et il y a aussi le diable. Donc, Jésus est venu pour nous délivrer du diable et du péché et de la mort aussi. Hein? Jésus est venu nous délivrer du péché, des conséquences du péché, du diable, l'ennemi qui a causé tant de péché et qui maintenant tient les hommes dans l'esclavage. Gloire à Dieu. La Bible dit que le diable est devenu le Dieu de ce monde, le dominateur de ce monde. N'est-ce pas? Donc, celui qui vient à Jésus, donc celui qui met sa confiance en Jésus, parce que pour être délivré de cet esclavage, ok, oui, Jésus est mort, mais maintenant, il faut que tu crois en lui. Il faut que tu l'appelles, il faut que tu veuilles bien la délivrance, sinon tu ne seras pas délivré. Et délivrer celui qui croit en Jésus et celui qui appelle à Jésus pour être délivré. Donc, pour être délivré, ce que Dieu a fait, c'est que Dieu lui-même a envoyé son Fils unique. La Bible dit, Dieu a tellement aimé le monde, dans Jean chapitre 3, verset 16, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ça, c'est Jésus. Afin que quiconque croit en lui, en Jésus, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Hein? Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui, par le Fils, c'est-à-dire par Jésus. Et pour que le monde soit sauvé, qu'est-ce que Jésus a fait? C'est que Jésus s'est sacrifié à la croix. C'est lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, comme Jean-Baptiste l'avait dit. Jésus, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pourquoi on l'appelle l'agneau? C'est parce que c'est comme l'agneau de la Pâque. Vous voyez, l'agneau qui a été immolé. C'est-à-dire, immolé, il a été mis à mort. Il a été sacrifié. On l'a fait perdre sa vie. On a coupé son cou. On a fait couler son sang à l'agneau. Eh bien, Jésus, lui, il a accepté de donner sa vie. Ce n'est pas qu'on l'a forcé. C'est lui-même, il dit, j'ai le pouvoir de te donner ma vie et j'ai le pouvoir de te la reprendre. Tel est l'ordre que je reçus de mon Père. Il dit, ce n'est pas quelqu'un qui me l'enlève. Parce que les hommes ne pouvaient pas forcer, les hommes ne pouvaient pas dominer sur Jésus. C'est Jésus lui-même qui a permis, qui a accepté ça. Il était venu justement pour se sacrifier. Dans Isaïe, dans le livre du prophète Isaïe, chapitre 53, il est écrit,
il est écrit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. Le châtiment qui nous donne la paix. Donc, allez lire le livre du prophète Isaïe, chapitre 52 et chapitre 53, et vous le verrez. Parce qu'aujourd'hui, je fais juste un petit message pour te dire, joyeuse Pâques, réjouis-toi, voici la raison de la Pâques, voici ce qu'il y a à se réjouir. Hein, Jésus, c'est lui l'agneau de Dieu, il s'est sacrifié, il a accepté lui, un innocent, il a accepté de prendre la place des injustes que nous sommes, des coupables, des pécheurs que nous sommes, nous les hommes. On a tous péché, la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais nous sommes gratuitement justifiés en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Donc, par Jésus, il y a la justification pour nous, le pardon des péchés. Gloire à Dieu, béni soit l'Éternel. Jésus, l'innocent, il a pris notre casier judiciaire. Notre casier judiciaire disait coupable, meurtrier, assassin, menteur, trompeur, tricheur, voleur, abominable, etc., haineux, orgueilleux, méchant, etc. Notre casier judiciaire, c'est-à-dire tous les péchés mis à notre cause, c'était ça. Hein, idolâtre, méchant, menteur, trompeur, tricheur, voleur, etc., adultère. Donc on est tous coupables d'être péché. Le péché, c'est grave et le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire ce que mérite le péché, c'est la mort. Ce qui est les conséquences du péché, c'est la mort. Et la mort, c'est séparation avec Dieu. La mort, c'est la prison de feu, l'enfer. La mort, c'est honte, humiliation, terreur, vraiment la solitude, être dans la désolation, être vraiment en train de souffrir. La mort éternelle, c'est souffrir l'enfer, le feu. Hein, le feu, les angoisses, etc. La terreur pour toujours, c'est ça. Hein, c'est ça. Jésus nous a délivrés de cela. Jésus nous a délivrés et maintenant, Jésus nous permet de vivre sa vie à lui. Hein, sa vie de paix, de joie. Il échange sa vie contre... Il prend notre vie de pécheur et les conséquences et nous donne sa vie à lui, sa vie de joie, de paix, de bonheur, de prospérité, d'abondance, sa vie de joie. Donc je vais vous dire un peu de mots. Voici ce que ça rapporte. D'ailleurs, je vais vous le dire. Gloire à Dieu, béni soit l'Éternel. Qu'est-ce qu'on a en Christ? Qu'est-ce que la mort de Jésus nous rapporte? Ce sacrifice. Eh bien, en Jésus, nous avons la rédemption. En Christ, j'ai la rédemption. En Christ, j'ai la rédemption. Rédemption, c'est la libération de l'esclavage. Affranchissement de l'esclavage. Affranchissement de toute forme d'esclavage aux mains du diable, du péché, de la mort et délivrance de tout ça, délivrance de l'oppression, délivrance de la souffrance, délivrance de la terreur. Gloire à Dieu. Par Jésus, je règne dans la vie par le Christ. Donc, nous régnons dans la vie par le Christ. Celui qui a Christ, il règne dans la vie par le Christ. Je suis vivant pour Dieu, par Christ Jésus, par le oint et par son sacrifice, par ce qu'il a fait. Je suis vivant. On a la vie éternelle. J'ai la vie éternelle par Christ. La vie éternelle, c'est la vie de qualité de Dieu, la qualité de vie de Dieu. Hein, ça, on a sa nature même, sa nature divine, on hérite de ça. Sa nature de paix, de joie, d'intégrité, son genre de caractère, de personnalité, gloire à Dieu. On est co-héritier de Christ, c'est-à-dire on hérite de tout ce que Jésus hérite. Tout ce qui est à Jésus et tout ce qui est au Père, c'est à nous. Nous sommes sanctifiés par le Christ, gloire à Dieu. Nous avons la victoire par le Christ, victoire sur tous nos ennemis. Nous triomphons de tous les ennemis, de toute la sorcellerie, la magie, de tous les démons, de tous les esprits malins et de la maladie. On triomphe de la maladie, on triomphe des infirmités, on est guéri à la guérison par Christ, par ce qu'il a fait, son sacrifice. Nous sommes une nouvelle créature. Béni soit l'Éternel pour ceux qui sont en Jésus, nous sommes tenus une nouvelle créature. Nous sommes tenus justice de Dieu, nous sommes justifiés, déclarés non coupables, déclarés innocents, déclarés justes, comme si on n'avait rien fait de mal. Gloire à Dieu. Nous avons la liberté en Christ. Gloire au Seigneur. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Nous sommes héritiers de Dieu par le Christ. Nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Toutes les bénédictions sont pour nous. Toutes bénédictions. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur.
Béni soit l'Éternel, nous sommes vivifiés avec le Christ. Il n'y a plus de mort pour nous, plus de mort, alléluia, plus de châtiment, il n'y aura plus de destruction pour nous. Alléluia, gloire à Dieu, nous aurons un nouveau corps et on va parvenir à la perfection. Waouh, gloire à Dieu, béni soit l'Éternel, on va aller dans la Nouvelle Jérusalem où il y a une ville préparée pour nous, une ville en or. Littéralement, on va marcher sur l'or. Gloire au Seigneur, béni soit l'Éternel, alléluia, on a vaincu la mort, on a vaincu le séjour des morts. Gloire à Dieu, on a échappé à toutes les choses mauvaises. Il n'y a plus de honte pour nous, plus d'humiliation. Alléluia, nous sommes participants de Christ, participants de la nature divine, préservés en Christ, préservés de tout mal, de toute contamination, de toute contagion. Béni soit Dieu. Alléluia, merci Seigneur, gloire à Jésus. C'est formidable, nous sommes tenus des princes puisque Dieu est tenu notre papa. Gloire à Dieu. Ah, il y a plus que ça encore, mais je dois m'arrêter là. Alors, joyeuse Pâques, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Joyeuse Pâques à toi. Et toi qui, si tu n'as pas encore, si tu n'as pas encore demandé, fais appel à Dieu pour demander justement cette délivrance, cet affranchissement de l'esclavage, pour dire Dieu, délivre-moi. Je suis dans la détresse. Je ne veux pas subir les châtiments. Moi, je veux la vie de Jésus. Je veux la vie de Jésus. Je veux échanger ma vie contre la vie de Jésus. Je veux échanger ma vie de pécheur, ma vie de condamné à mort pour la vie de Jésus. La vie d'innocence, la vie de justice de Jésus. Eh bien, si tu veux, fais ça maintenant. Hein? Donc, tu vas faire, tu vas adresser à Dieu. Je te dis ces paroles à Dieu. Dis Dieu maintenant, ô Dieu, Dieu créateur, Dieu mon Seigneur Jésus. Je viens à toi, j'ai besoin de délivrance, car j'ai péché, j'ai commis des iniquités, je suis né sur la terre, et sur la terre, depuis que je suis né, le péché est attaché à moi. Ma nature est souillée par le péché, et je suis sous la condamnation, je reconnais, je suis coupable, moi-même j'ai péché, comme mes parents, mes ancêtres avaient péché, et je suis né avec cette nature de péché, et j'ai commis des péchés, j'ai fait des choses qui méritent des châtiments, mais je vais échapper au châtiment. Je vais être délivré de cet esclavage. L'esclavage aux mains du péché et l'esclavage aux mains du diable. Je vais être délivré de la mort spirituelle. Je vais être délivré de toute forme de mort. Je vais être délivré de la mort dans toutes ces dimensions. Moi, je veux la vie, la vie de Jésus. Je veux la vie éternelle. Je veux la vie glorieuse, une vie heureuse, une vie épanouie, la vie de Dieu. Je veux la vie de Dieu. Pardonne mes péchés à cause de ce que Jésus a fait il y a 2000 ans, quand il a subi la mort pour moi. Quand il a subi la mort, il a été crucifié. Il a été crucifié, il a été battu, frappé, humilié. Il a subi des châtiments qu'il ne méritait pas. Et la Bible dit que le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui. Eh bien, je te demande la paix à cause des châtiments qui sont tombés pour Jésus. Je te demande le pardon de tous mes péchés passés, mes péchés actuels, et même les péchés à venir. Pardonne-moi. Je te demande d'être pardonné. Je te demande d'être justifié à cause du sang de Jésus. Je te demande la vie éternelle. Je te demande la vie de Jésus en moi. Je te demande d'avoir la vie de Jésus, la qualité de vie de Jésus. Je te demande d'avoir une relation avec toi. Je te demande de devenir ton enfant. Je te demande de devenir ton enfant. Je te demande l'affranchissement de toute forme d'esclavage. Je te demande la vie éternelle. Je te demande les bénédictions qui sont pour moi, Jésus. Je te demande toutes les bénédictions. Je te demande d'être avec toi. Je te demande d'être réconcilié à toi. Je te demande d'être ton ami. Je te demande l'amitié avec toi. Je te demande à faire alliance avec toi. Je te demande à faire alliance avec toi, une alliance scellée par le sang de Jésus. Je te demande d'être sous ta protection. Je te demande la sécurité éternelle. Je te demande la victoire sur le péché. Je te demande la victoire sur la mort. Je te demande la victoire sur le diable, sur les démons, sur ses ennemis terribles, invisibles. Je te demande la victoire sur la maladie. Je te demande, oh Dieu,
la vie éternelle. Je te demande, oh Dieu, la paix avec Dieu. Et je reçois, pas que j'en suis digne, pas que je le mérite, pas contre mes bonnes œuvres, pas contre quelque chose de bon que je ferai. Mais je te demande miséricorde et grâce. Et je reçois miséricorde et grâce maintenant à cause de Jésus, de son sacrifice, de son sang versé, de ce qui s'est passé il y a la Pâque, quand Jésus a donné sa vie. Et je reçois, je dis merci. Au nom de Jésus, Amen. Alors que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse tous, que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Joyeuse Pâques, heureuse Pâques, soyez bénis, vous êtes bénis. Au revoir, bye bye. C'était Mario.